Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de ce premier sommet qui réunit la Fédération de Russie et le continent africain. Je remercie le Président Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à l'occasion de cette visite qui constitue la toute première d'un chef d'État ivoirien en Russie. Je félicite le président Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, co-organisateur de ce premier sommet en Fédération de Russie. Monsieur le président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. Majesté, Monsieur le Président, l'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide, plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet, nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président, au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer souhaiter un franc succès à nos travaux. Je vous remercie. Devant un lion, un chihuahua ne peut que baisser la tête, remuer la queue, pour espérer ne pas être dévoré. Voyez-vous, chers frères africains, il y a un nombre de personnes qui sont derrière Alassane Ouattara, qui pensent que Alassane Ouattara est la fin du monde. Pour eux, si Alassane Ouattara n'existe plus, le monde ne va plus exister. Je me demande le jour où Alassane Ouattara va quitter ce monde, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous voyez, lorsque vous êtes chez vous, vous aboyez fort. Mais lorsque vous êtes devant des lions, vous remuez la queue. Chers frères, Alassane Ouattara, même devant Vladimir Poutine, baisse la tête et appelle Vladimir Poutine Majesté, Sa Majesté. Je ne sais même pas combien de fois il a répété ce mot, Sa Majesté, Monsieur le Président, Sa Majesté, Monsieur le Président. Voyez-vous, quand il est en Côte d'Ivoire, il aboie. Mais une fois qu'il est devant Vladimir Poutine, ou bien il est devant des grandes nations, il baisse la tête. Il reste tranquille. Alassane Ouattara, Vladimir Poutine, c'est son petit frère.
Mais la Côte d'Ivoire n'est rien devant la Russie. Chers frères, je ne dénigre pas mon pays. Je ne fais que dire la vérité. À des ignorants qui passent le temps à nous attaquer. Qui passent le temps à dire du n'importe quoi contre nos vérités. Chers frères, comme vous le voyez ici, Alassane Ouattara appelle la Russie. Elle demande à la Russie, s'il te plaît la Russie, papa la Russie, tonton Russie, sa majesté la Russie. Il faut te mettre ensemble avec l'Afrique, aide l'Afrique. Comme ça, si vous mettez ensemble, vous allez apporter la paix dans le monde. Écoutez très bien. Alassane Ouattara dit, si la Côte d'Ivoire se met ensemble avec la Russie, ils vont apporter la paix. Pas en Afrique, mais dans le monde. Il n'a jamais dit ça à la France. Alassane Ouattara n'a jamais dit à la France, cher Emmanuel Macron, si tu te mets ensemble avec l'Afrique, tu vas apporter la paix dans le monde. Non, il a dit ça à la Russie. Il a dit ça à Vladimir Poutine. Chère majesté. Donc, il dit encore merci à Vladimir Poutine pour ce qu'il fait en Afrique. Lutte contre les terroristes. Parce que lui-même, il sait ce que la Russie fait en Afrique. Le dégât que la Russie fait en Afrique. Contre les terroristes. Donc, il dit à Vladimir Poutine, merci, monsieur le président, pour tout ce que tu fais en Afrique, la lutte contre le terrorisme. Jusqu'à il s'en va, bon, je sais pas, je ne le dénigre pas, hein, mais on a l'impression qu'il est en train de lécher le cul de Vladimir Poutine, lécher les pieds de Vladimir Poutine, pour dire, merci pour les entreprises que tu as mis en Côte d'Ivoire, merci pour les entreprises que tu as mis en Côte d'Ivoire, merci pour les entreprises que tu as fait en Côte d'Ivoire. Chef frère, quel jour Alassane Ouattara dit, merci pour les entreprises que j'ai construites en Côte d'Ivoire. Merci à moi-même pour les entreprises que moi-même, à Côte d'Ivoire, a construites en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais trouver ça nulle part. Aujourd'hui, il vient de dire que lui va donner 1 milliard par jour à la jeunesse. Pourquoi Alassane Ouattara ment comme ça? La Côte d'Ivoire doit plus de 30 000 milliards. Et lui, il se lève, il va donner 350 000 milliards. C'est-à-dire, il va donner 300 000 milliards par an à la jeunesse comme ça. Ok, il y a des gens qui sont là. Même Moreau, il ne peut pas les donner. Il doit 2 milliards, il n'arrive même pas à payer les 2 milliards. Côte d'Ivoire, il doit 2 milliards au docteur. 2 milliards, il n'arrive même pas à payer les 2 milliards. Et lui dit que lui va donner 30 milliards. Pardon, pas 30 milliards. Il va donner 300, plus de 300 et quelques milliards là-bas. 300. Il y a combien de jeunes en Côte d'Ivoire? On va dans les 2 millions. Donc, plus de 2 millions. 2 millions de jeunes. 22 millions, pardon. Wow. On est plus de 22 millions de jeunes en Côte d'Ivoire. Il va donner ça chaque jour. En Côte d'Ivoire. Jusqu'à pendant 1 an. Même, je vous jure que même la France ne peut pas faire ça. Même les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Même la Russie ne peut pas faire ça. Pour s'élever pour dire qu'on va donner 1 milliard chaque jour à la jeunesse. Bon, là, il y a 1 milliard à chaque jeune, non? 1 milliard, il y a combien? 15 000. Donc, chers frères, vous savez, aujourd'hui, là, si on veut se baser sur les dits d'Alassane Ouattara, lorsqu'il est en Côte d'Ivoire et qu'il passe son temps à insulter Vladimir Poutine, ou lorsqu'il est en Côte d'Ivoire et il passe son temps à dénigrer la Russie, quand il est face à la Russie, voici comment Alassane Ouattara baisse les yeux. J'aimerais dire ici aux partisans d'Alassane Ouattara, vous voyez, il faudrait que vous vous calmez un peu. Parce que ici, là, vous-même, chaque jour, vous dites que la Russie est nulle, que la Russie fait rien en Afrique, que la Russie est venue en Afrique chez l'argent. Or, vos patrons, c'est-à-dire, celui-même que vous adorez là, il dit que si la Russie est en Afrique là, la Russie peut apporter la paix dans le monde. C'est-à-dire, si la Russie se met avec l'Afrique, la Russie peut apporter la paix dans le monde. Mais pourquoi vous vous plaignez, vous partisans d'Alassane Ouattara, pourquoi vous vous plaignez lorsque la Russie veut se mettre ensemble avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec la Centrafrique? Pourquoi vous vous plaignez? Chers frères, il faudrait que vous vous calmiez. Parce que aujourd'hui, là, nous savons tous que c'est la Russie. Sans la Russie, là, le Mali ne pouvait pas se relever. Et ce que la Russie a fait pour le Mali, nous devons être redevables à la Russie. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais vous démontrer que aujourd'hui, le Mali est au moins la 2e puissance en Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. On pourrait même dire que la Russie à ses côtés, la Russie devient une chose, le Mali devient la 1re puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Mais je vais vous démontrer ça dans une prochaine vidéo. Si c'est passé une bonne journée, que Dieu vous garde.